Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom et bonjour, bonsoir là où vous me suivez, partout dans le monde. Et toute personne qui aura la grâce de suivre cette vidéo, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je voulais juste partager un message avec vous que l'Éternel Dieu m'a révélé aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe. Gloire à Dieu. Et bien aimé, ce que j'ai remarqué, oui, l'Éternel Dieu veut interpeller le monde entier. Mais j'ai vite compris aussi, il y a des personnes qui en profitent pour faire peur aux gens, par des messages qui de peur, par des messages qui font peur, et que les gens sont plus calmes, les gens sont stressés par des messages, par des vidéos, par-ci, par-là, même des vidéos qui datent, des vidéos qui n'ont rien à voir plutôt avec le coronavirus, mais les gens utilisent ça pour faire peur aux gens. Mais moi, l'Éternel Dieu m'a révélé un message. Je ne suis pas là pour te faire peur, mais je suis là pour te donner de l'espoir, pour te donner une bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre des psaumes, le psaume 27, je vais lire ça vite fait, mais j'ai 3 passages que Dieu m'a révélés, de partager avec vous. Mais d'abord, je vais lire ce passage des psaumes 27. La Bible dit ceci: l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre se lève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Ici en France, le président de la République a déclaré: nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre avec un adversaire qui est invisible. Tout le monde a été. Adversaire n'a pas été. Mais ici la Bible dit: si une guerre se lève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je vais juste donner confiance à quelqu'un. Que le Seigneur Dieu soit loué pour le corps médical. Nous sommes des cœurs avec eux. Nous prions chaque jour pour eux. Nous prions pour les scientifiques. Nous prions pour les gens qui font des recherches pour trouver le vaccin contre cette maladie. Mais nous condamnons aussi les personnes qui travaillent pour détruire des vies à travers des vaccins qui vont détruire des vies. Et nous détruisons tous leurs complots au nom de Jésus. Mais nous bénissons le Seigneur pour le corps médical, que l'Éternel Dieu les fortifie. Ici la Bible dit: l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le gardien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Mais c'est fini la peur. Parce que la peur, c'est une arme que le diable utilise pour détruire les vies. Les gens, ils ont peur, les gens sont stressés. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà mortes même à cause de la peur. Il y a des personnes qui se suicident à cause de la peur, à cause des vidéos, à cause des informations. Une bonne information, je te dis, Jésus est vivant. La Bible dit: Jésus a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Si le coronavirus, c'est un nom, on va lire la parole de Dieu. Je veux vous donner les 3 passages que l'Éternel Dieu m'a révélés ce matin. Je vais commencer par le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2. On va lire ça au nom de Jésus. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Verset 5 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci: ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus, c'était quoi? Jésus n'avait pas peur. Jésus n'a jamais eu peur devant toutes les situations qu'il a rencontrées dans sa vie. Bien-aimé, c'est une réalité. Sans oublier, bien-aimé, tout ce qui se passe, c'est une interpellation. L'Éternel Dieu est en train d'interpeller le monde. Bien-aimé, si vous remarquez même, la nature est en train de respirer. Les confinements aident la nature, aident même la terre. La terre actuellement est tranquille. Si tu regardes même des vidéos, tu vas voir même les animaux. Ils viennent même là où nous les humains on était. Parce qu'en fait, ils respirent. La terre est calme. Il n'y a plus de pollution. Les bénéficiaires de tout ce qui se passe, c'est la nature, c'est la terre. Dieu sait ce qu'il fait.
Dieu est en train d'interpeller le monde parce que le monde est devenu tellement méchant. Nous avons battu les records de Sodome et Gomorrhe. Chaque génération, quand le mal monte vers le ciel, l'éternel Dieu, c'est un Dieu qui frappe aussi. Il frappe. Il frappe. Il interpelle le monde. Il veut faire comprendre au monde que j'existe, je suis puissant. Là où le monde est limité, Dieu commence par là. Mais ce n'est pas ça vraiment le message que je vais te donner. Mais c'était juste pour te faire comprendre que Dieu est en train de frapper. Le message que je te donne, Jésus a reçu un nom au-dessus de tous les noms. La Bible dit, et les sentiments